Dans cette troisième vidéo, si t'as suivi les troisièmes, ou alors dans cette première vidéo, si t'as suivi que celle-ci, je t'invite évidemment à regarder les deux précédentes, je vais vous faire découvrir le décor d'ici déjà, vous voyez, il est cool. Il est à la verticale certes, mais il est cool. Il y a la petite étagère Batman, il y a la petite étagère Ikea, on connaît les bails, et il y a des petits cubes gris, noir. Donc c'est vraiment gris, noir, blanc, ce côté sombre, ce côté absence de couleur. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes pop DC, comics, pop ou pas, hein, éléments du décor évidemment, qui viendront agrémenter ce petit décor. Je vais commencer par quelque chose que j'ai construit, alors ce ne sont pas des Lego, mais c'est tout simplement la Batcave. Donc on voit les différentes passerelles, il y a le logo de Batman, il y a l'eau, enfin il y a tout ce qu'il faut, il y a l'ordinateur, il y a tout ce qu'il faut pour qu'il passe un bon moment. Donc ça on va le mettre juste derrière moi, comme ça. Et c'est mieux s'il y a un Batman dans cette Batcave, et c'est pourquoi je vais mettre cette petite pop des 80 ans de Batman, qui est donc une pop où il croise les bras, il est assez mignon, il fait pas trop peur, même si bon c'est Batman. Du coup je vais placer ça directement ici, pour qu'il soit à l'aise quoi. Je me sens bien. J'ai aussi ce duo pack de Batman et Superman dans Batman contre Superman, l'aube de la justice, même si ce nom est assez pourri, le film était assez cool. Donc je vais l'ouvrir, même si c'est un duo pack et que ça peut être assez rare, bon il date un petit peu et il est toujours pas très rare, du coup je peux me permettre de l'ouvrir aussi. Donc vous voyez pour Superman, il ne peut pas tenir debout, du coup ils ont mis quelque chose qui rentre dans ces... quelque chose pour le tenir. Et pour Batman, c'est un Batman classique avec un batarang. Et en fait, la particularité, c'est qu'on va les mettre de cette façon. Et vous allez comprendre pourquoi après. En fait, ça fait comme s'ils étaient en train de se battre et c'est ce que je voulais. Et derrière ces deux pop, il y aura encore deux pop, une de Batman, une de Superman, pour vraiment montrer qu'ils sont pas contents. Il y a donc celle de Batman dans Suicide Squad lorsqu'il est sous l'eau, et celle de Superman en False God, c'est-à-dire c'est la statue où quelqu'un a tagué False God, tout simplement. On va donc mettre Batman à côté de Batman et Superman pour Superman. Pour mon décor, j'ai également acheté un Batman avec l'anneau de Green Lantern. Il est assez cool, il est assez mignon. Après, normalement, c'était une exclusivité Hot Topic. Je l'ai acheté sur Popcultcha. Du coup, il n'y a pas souvent des pastilles, même voire très rarement, voire quasiment pas du tout. Et celle-ci, je vais la mettre juste derrière moi. Pour rester un petit peu dans l'univers de Batman, on a la figurine pop du Joker dans The Dark Knight. C'est tout simplement le meilleur Joker. Bon, même si Joaquin Phoenix a été très bon, le meilleur selon moi, c'est Heath Ledger. Et je me devais d'avoir cette pop du Joker. Après c'est vrai qu'il fait assez peur, c'est une vieille pop, du coup les yeux sont assez écartés. En plus elle est maquillée comme un clown, du coup les clowns, moi ça me fait un petit peu peur. Et celui-ci on va le mettre juste ici. Comme s'il s'était infiltré dans la Batcave quoi. Il y a vraiment des movie moments fait main. Et il y a également cette pop de Batman en chrome bleu, je vais pas passer une éternité dessus, elle est magnifique. C'est pour ça que je la sors pas de la boîte. En plus le bleu avec le noir de la boîte et le doré, je trouve ça super beau. Celle-ci je vais la mettre juste derrière moi en espérant que ça ne cache pas trop Superman, même si ça n'a pas l'air. Ensuite on passe à un univers, et honnêtement je l'ai plus acheté pour vous que pour moi, parce que moi je suis pas fan, je le trouve stylé mais la série ne m'intéresse pas trop. C'est Arrow de Green Arrow, j'ai regardé la première saison, je me suis vraiment ennuyé. Selon moi la première saison c'était un peu un mélange de Lost, une série Disney Channel et d'un truc d'ici. Du coup, si c'est un truc d'ici, c'est un peu logique. Celle-ci, je vais le mettre dans le cube noir en espérant bien la cacher, parce que je n'aime pas du tout. Disons que c'est la seule pop que j'ai achetée pour vous, entre guillemets. Ensuite, il y a une figurine pop de Justice League avec la pastille d'exclusivité de la San Diego Comic Con 2018 avec Flash. Et en fait la particularité de ce Flash là, c'est que ses jambes sont translucides et pailletées, comme s'il était en train de courir en fait, et je le trouve vraiment très très mignon. Et là il va y avoir que des Aquaman, parce qu'Aquaman, si vous êtes au courant, c'est mon personnage DC préféré, même si le film je l'ai trouvé mauvais. Je vais vous présenter une figurine pop d'Aquaman assez rare entre guillemets, mais que je vous avais déjà présentée dans une précédente vidéo. C'est celle d'Aquaman lorsqu'il est entouré d'eau, et celle-ci c'est ma préférée en fait, c'est ma préférée de mon décor. Celle-ci je la place juste ici en espérant que vous la voyez un petit peu, mais je suis pas sûr. Ensuite on a cette figurine d'Arthur Curry en gladiateur dans le film Aquaman lorsqu'il se bat contre son frère. Cette scène était vraiment assez ridicule, je trouve. En fait le film était selon moi pas vraiment un film, enfin je m'attendais à beaucoup plus. Au début je me suis dit attends, je suis en train de rêver et c'est un mauvais rêve ou c'est vraiment le film Aquaman. Mais bon, que je suis peut-être un peu dur avec le film, mais je m'en fous. Ensuite je voulais vous présenter une autre figurine du film Aquaman. C'est lorsqu'il a son costume, celle-ci je la trouve vraiment vraiment très belle. Ce costume je le kiffe de ouf. De l'or un peu orangé avec du vert et le bleu de l'eau. Mucho pepito comme dirait Mohamed. On va la sortir aussi. L'eau dans les figurines pop, je trouve ça vraiment très très bien fait en fait. C'est super réaliste et ça donne... Pour moi en fait c'est comme une sorte de mini movie moment. Pour moi en fait c'est comme une sorte de
mini movie moment. Ensuite, il y a 2 figurines d'Aquaman que je voulais vous montrer qui m'ont coûté 10 € chacune sur Popcultcha avec des pastilles de Comic Con. Du coup, il y a la première, celle de Justice League avec la Mother Box qui, elle, m'a coûté en fait 6 € je crois. 6,50 € ou quelque chose comme ça. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion parce que à ce prix-là, c'était obligé que je la prenne, sachant que je kiffe Aquaman. C'est une Summer Convention exclusive, du coup, je suppose que c'est la San Diego Comic Con de 2017. On va la positionner juste ici derrière le petit gladiateur. Et enfin, il y a celle-ci, c'est de la convention de New York de 2018. Je vous le rapproche un peu pour que vous voyez à quoi cela ressemble, tout simplement. Ensuite, il y a une figurine pop que j'ai achetée au Canada et que je voulais absolument avoir. C'est celle d'Aquaman, mais la version des comics avec la vague, et il affronte une sorte d'alien ou je ne sais pas ce que c'est exactement. Il me semble que ce sont des créatures qu'on voit dans Aquaman, mais je n'en suis pas sûr. Et vous voyez l'étagère Batman et vous vous dites mais qu'est-ce qu'il va mettre dessus? Eh bien, tout simplement, il n'y a pas besoin de mots. Il y a vraiment pas besoin de mots. C'est la figurine de Batman avec le commissaire Gordon lorsqu'ils actionnent le Bat-Signal pour que Batman puisse aider les policiers. Et attendez, je vais la sortir totalement du plastique et je reprends. Et chut. Non mais je rêve. Elle s'allume. Alors je sais pas si ça va bien se voir. Je regarde un petit peu le retour. Ça ne se voit absolument pas, génial. Mais elle s'allume vraiment, ça fonctionne. C'est comme Somato Derlin Cosmétiques. Ça fonctionne. Voilà, le décor d'ici est quasiment montré. Il ne me reste plus qu'à justement vous montrer la dernière figurine qui va aller tout en haut avec les Aquaman. Et je suppose que vous savez que c'est une Aquaman, mais c'est une Aquaman assez particulière parce qu'il s'agit d'Aquaman, mais c'est une vraie figurine. Alors c'est de la collection Galerie, DC Gallery, que j'ai acheté sur Amazon, je l'ai acheté 45 €, je ne sais pas s'il en reste, donc foncez s'il en reste peu, enfin je sais pas combien il en reste. En tout cas, voici la bête. Je la trouve vraiment très stylée et elle est vraiment très réaliste et en plus avec, enfin je sais pas, tout est bien fait dans cette figurine, tout est bien fait. Le costume, je pouvais pas passer à côté en plus parce que le costume c'est celui que je préfère. Le vert, il est vraiment très beau. Il a le trident on peut l'enlever d'ailleurs, c'est vraiment très intéressant. Non en fait, c'est pas intéressant. Mais en tout cas celui-ci, je vais le poser juste derrière. De cette façon, et j'espère que ça vous plaît. C'était la 3e vidéo du décor, celle-ci c'était DC Comics, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir, évidemment en commentant, dites-moi si vous aimez ce décor et ce format. Je suis vraiment désolé à la fois pour la qualité du format et aussi pour le format, parce que j'ai vraiment pas d'autre solution, mais je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.